Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, ainsi que tous ceux que vous aimez. Cette étude fait suite à mon cher Jean-Paul me dit, cher Mustapha, je reviens vers vous avec deux questions. La première concerne la manière dont vous trouvez les résultats, ou des résultats. Dans certains cas, vous ne réalisez que des additions. Dans d'autres, addition et soustraction. Pourquoi? La seconde est autour du nombre de versets du Coran. J'ai entendu dans une émission radio que le Coran comportait 6236 versets. Quel énoncé signifiant pourrait correspondre à ce nombre? Et quelle probabilité qu'il puisse exister d'autres énoncés? Merci de vos réponses, bien cordialement, Jean-Paul. Donc je vais décoder jusqu'au pourquoi. D'accord? Cher Mustapha, dans la langue des premiers sans les rangs, et dans la langue des premiers avec les rangs. Il est habitué, le Jean-Paul, c'est quelqu'un qui connaît parfaitement le mobile. Et j'ai été un peu étonné de la question, la première question. Et vous allez voir, cher Mustapha, ok, on arrive ici. Oh, regarde, là tu m'as parlé d'addition et de soustraction, regarde ce que je vais faire. Je vais multiplier. Mais cher Jean-Paul, je décode. Prends la direction que tu veux, Allah l'a coudé. C'est ça que tu dois comprendre. Donc là, tu vois, je multiplie. Tu vois le nombre, il est énorme, non? Ok. Dans ce nombre, c'est trop facile, n'est-ce pas? Il y a le deuxième bloc. Donc je fais bloc par bloc. Bloc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jusqu'à pourquoi? Donc tu vois, directement, dans le gros nombre, il y a ce nombre qui est ta question. Trop facile, n'est-ce pas? Observe bien ce nombre, 242 026. Maintenant, observe. Lui moins lui, c'est le cœur de ton texte. On a besoin de Dieu et de la durée de la révélation. Je vais te montrer ce que je fais. 114 moins 23 plus 9. Et donc celui-là a trouvé celui-là pour former celui-là, et celui-là, c'est le rang de ce nombre premier qui est la suite. Tu vas me dire, Mustapha, ok, à partir de ces trois nombres, tu peux fabriquer une infinité de nombres, et puisque tu as repéré que lui a besoin de lui pour former lui qui est le rang de lui, il n'y a pas de problème, Jean-Paul. No problemo. Observe. Donc lui, le rang de lui, et on pose comme d'habitude que lui a comme rang lui. Ça, c'est l'habitude, n'est-ce pas? Bien. Maintenant, observe. Lui moins lui. Donc le cœur encore de ton texte. Ce nombre, Allah lui a donné l'ordre d'être premier, il a comme rang lui. C'est pas moi qui est derrière ça. Moi, je le subis ça, et je subis ça. Ok. On a besoin d'Allah maintenant. Allah, tu le connais, Allah en arabe littéraire. Je prends les 28 lettres de l'arabe littéraire et je pose devant les 28 premiers nombres premiers, comme je fais en français. Donc ce nombre, il est premier, la comme rang 57. Observe bien, s'il te plaît. Ton texte plus ton texte, moins les autres. Voilà. Ton texte plus ton texte. C'est-à-dire la première concerne la manière dont vous trouvez les résultats. Lui plus lui, d'accord? Moins lui, moins lui, moins lui, moins lui, moins le 269, d'accord? Observe, moins le 269. Bien. Gardez l'esprit du son, il va intervenir à un moment donné. Donc ça donne ce nombre. Ce nombre, c'est quoi? Dans certains cas, vous ne réalisez que les additions. Donc là, j'ai additionné ton texte et ton texte, et j'ai enlevé ceux qui sont juste à côté. Avec Allah, le 57 n'a pas participé. Bien. Donc, dans certains cas, vous ne réalisez que des additions. Allah a donné l'ordre à ce nombre d'être premier, il a comme rang 258. Allah a donné l'ordre à ce nombre d'être premier, il a comme rang 334. Tu es bien d'accord que je les subis les deux, n'est-ce pas? Maintenant, moi je décode, mon fils. Mon ami plutôt. Observe bien maintenant. Rappelle-toi que le 57 n'a pas intervenu. Donc observe. Ce nombre, avec ce nombre, avec le 57, avec la première concerne la manière dont. Donc lui et le son qui a ramené l'introduction. Ça donne 3356. Donc tu vois là, c'est moins, plus le son plus le 57. Ça donne dans d'autres addition et soustraction. Ça marche.
Allah a donné l'ordre à ce nombre d'être premier, il a comme rang 225. On a eu besoin d'Allah sans les rangs, et obligatoirement tu as besoin de Allah avec les rangs. Observe. Allah avec les rangs, avec dans d'autres additions et soustractions, avec, dans certains cas, vous ne réalisez que des additions, avec les deux rangs que Allah a posés ici, et avec le 269, ce qui isole encore une fois le 57. Ça donne quoi? Pourquoi? Phénoménal, non? Phénoménal, non? Je ne fais que décoder. Donc Allah a codé en utilisant des additions, des soustractions. Tu veux des divisions? No problème. Tu veux ce que tu veux des factoriels, tu veux ce que tu veux est codé par Allah, point. Et je vais te le démontrer. Maintenant, là, j'arrive à pourquoi, je peux m'arrêter, n'est-ce pas? Donc là, je décode jusqu'à pourquoi. Mais je garde à l'esprit le 6236. Le nombre qui n'a pas participé, tu te rappelles de lui, c'est lui. Le 242 026, n'est-ce pas? Ben, je vais le diviser par le 6236 et je vais observer le reste de la division euclidienne. Puisque tu me parles d'un nombre, oui, qui est le Coran le plus connu aujourd'hui, c'est celui où il y a 6236, oui. L'écrasante majorité des musulmans savent qu'il y a 6236 versets dans le Coran. Maintenant, il y a quelques petites divergences par-ci, par-là, parce que parfois, on compte deux versets pour un, ou un verset pour deux. C'est tout. Donc il y a quelques petites divergences de rien du tout. Mais le Coran le plus connu par les musulmans, par la Ummah du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est le Coran à 6236 que tu as cité toi-même et que la radio a parlé de lui. Sauf que la radio n'a pas dit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a une révélation sur 23 ans, d'accord? Parfois la sourate prenait des années et des années et des années, parfois plus que 15 ans par exemple, d'accord? Pas être révélée en entier. Et donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas laissé un livre qui s'appelle le Coran. Il a laissé des versets dispersés, écrits par-ci, par-là. Mais il n'y avait pas de livre. Ma question, le Coran fait 114 sourates. L'univers est unanime que le Coran fait 114 sourates, n'est-ce pas? Et que la majorité des musulmans savent qu'il y a 6236 avec un tout petit peu de divergence. Sinon, la majorité des savants, la totalité des savants sont d'accord qu'il y a environ 6000 versets dans le Coran, et ils sont un peu en désaccord sur le plus, jusqu'à arriver à 6236. D'accord? La divergence, c'est, il y a 6200, et c'est sur le plus, les 36. Mais ça, c'est des lectures dans le Coran. D'accord? Ma question, quelle est la probabilité d'avoir le nôtre, d'avoir celui-là qu'on a, d'avoir le Coran actuel? Quelle est la proba? Pour les sourates, juste le poser le Coran, d'accord, prendre cette sourate, ensuite cette sourate, ensuite cette sourate, avoir ce qu'on a actuellement, c'est-à-dire la Fatiha, ensuite le Baqarah, ensuite Al-Imran, et à la fin c'est sourate Nas. Donc, l'organisation actuelle, c'est quoi pour l'avoir? C'est factoriel 114. 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6 fois 7, jusqu'à fois 114, n'est-ce pas? Factoriel 114. Et pour les versets, c'est factoriel 6236. On te dit que l'univers avec ce qu'il contient, l'univers connu par les humains, c'est à peu près 10 puissance 80. N'est-ce pas? Et mon ami, juste factoriel 114, c'est un nombre que tu ne peux même pas imaginer. Tu ne peux pas imaginer, c'est phénoménal. Imagine factoriel de 6236. Et donc ça, la radio ne le dit pas. D'accord? Les émissions ne le disent pas. Nos amis les orientalistes ne le disent pas. Les mécréants ne le disent pas. Juste celle-là suffit pour que c'est bon. On se dise, allez, on fait l'attestation de la foi musulmane et on ne se casse pas la tête. J'ai voulu poser un peu de suspense par rapport à ton nom. Le pourquoi, il est décodé à la perfection. Le 57 attend. Il attend quelque chose, le 57. Observe. Observe bien, s'il te plaît. Ce nombre, qui est le reste de la division de le fameux nombre initial par le 6236, avec ton pourquoi, d'accord? Observe bien. Avec le 225 qui n'a pas encore participé, que Allah a posé ici et qui n'a pas encore participé, très bien. Avec, dans certains cas, vous ne réalisez que des additions. D'accord? Avec le 57. Tu vois, que des additions. Ah, la perfection! Ça, c'est quoi? Tu le connais bien, Jean-Paul. C'est ça la réponse au pourquoi. Nous leur montrons, nous signes dans l'univers et en eux-mêmes
jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela le Coran, la vérité. Phénoménal, non? N'est-ce pas? Phénoménal, ça dépasse l'entendement. Là, je décode. C'est la première fois que l'humanité voit ce type de choses, n'est-ce pas? Tu vois, c'est pas connu. C'est encore 20, 30, 40, 50 vues. D'accord? Et je ne désespère jamais, mon cher ami, tu vois. Tu m'observes, n'est-ce pas? Parfois, tu te dis, c'est bon, Mustapha a perdu espoir, il a arrêté. Et tu me vois revenir à chaque fois. Je ne laisse jamais tomber. Regarde bien, tu m'as parlé d'addition, donc regarde bien. Le reste de la division euclidienne du nombre initial par 6236, avec ta question, avec le rang que Allah a posé ici, avec dans certains cas, vous ne réalisez que des additions. Bien. Donc le fameux verset par lequel je boucle toutes les études. Maintenant, allez, observe s'il te plaît. Le reste de la division, avec ta question. Le 57 vient d'intervenir. Maintenant, il va intervenir avec Allah et le 57. Mais ici, plus 57, ici, moins 57. Addition, soustraction. Tu sais ce que c'est que ça ou pas? C'est le verset. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. Qui a comme interprétation celui-là. Allez, Jean-Paul, qu'est-ce que tu attends? Tu ne m'as toujours pas annoncé que tu as enfin ouvert ton cœur à ton Seigneur, à la parole de ton Seigneur et au prophète de ton Seigneur. Tu ne m'as toujours pas annoncé ça. Merci à toi, à la prochaine.